Et si les anciens possédaient vraiment la formule pour parler aux dieux? Imaginez un codex ancien, oublié dans le temps, caché dans une bibliothèque secrète ou transmis de maître à disciple pendant des siècles. Ce manuscrit, attribué à Hermès Trismégiste, décrit comment l'homme peut communiquer avec une intelligence supérieure via le son, la vibration et la géométrie sacrée. Chaque page est une révélation. Des diagrammes complexes, des cercles, des triangles imbriqués et des symboles mystérieux forment un langage ancien, précis et universel. Les anciens n'y voyaient pas seulement de la philosophie ou de la magie. Ils y voyaient une science sacrée, capable de transformer l'esprit humain et de l'aligner avec l'univers. Imaginez une chambre silencieuse, éclairée seulement par la lumière des bougies. Le codex repose sur un pupitre de bois, ses pages légèrement craquelées par le temps. Les symboles semblent vibrer lorsqu'on les observe, comme s'ils étaient vivants. Le son d'une voix ou d'un instrument précis pourrait déclencher une résonance qui ouvre une porte invisible, un passage vers des plans supérieurs de conscience. Les chercheurs modernes ont tenté de déchiffrer le codex. Certains diagrammes ressemblent à des schémas mathématiques impossibles, des équations qui lient l'espace, le temps et la conscience. Des expériences sonores indiquent que certaines fréquences, jouées selon les indications du manuscrit, peuvent créer une résonance intérieure chez le pratiquant, une sensation de connexion avec quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Imaginez Hermès lui-même expliquant ces principes. L'univers est un grand instrument. Chaque étoile, chaque planète et chaque être vivant vibre à une fréquence précise. Comprendre ces vibrations, les reproduire avec exactitude, c'est créer un canal vers l'intelligence divine. La géométrie sacrée n'est pas décorative, elle est fonctionnelle. Chaque forme, chaque proportion est un code, un langage que l'univers comprend, et auquel il répond. Les pages du codex sont parsemées de conseils pratiques. Pour ouvrir ces portes, il ne suffit pas de connaître la théorie. Il faut aligner son corps, sa respiration et sa concentration. La lumière, le rythme et la précision des gestes deviennent essentiels. La connaissance devient un art, et l'art devient une science. Dans certains passages, le codex évoque des expériences mystiques. Le pratiquant ressent alors une expansion de sa perception, voit des motifs lumineux et entend des harmonies célestes. Il est transporté dans un espace où le temps et l'espace semblent se fondre, où la réalité matérielle devient un voile, et où le contact avec l'intelligence divine devient possible. Mais le codex prévient, ce savoir est dangereux si mal utilisé. L'humilité est indispensable. Ceux qui cherchent le pouvoir, l'ego ou la gloire à travers ces rituels risquent de provoquer des déséquilibres dans leur conscience et dans l'environnement énergétique autour d'eux. Ce n'est pas un manuel pour dominer les autres ou la nature. C'est un guide pour se comprendre soi-même et comprendre l'univers. Les diagrammes semblent également correspondre à des cycles cosmiques, des mouvements planétaires et des constellations spécifiques. Les anciens savaient que certaines périodes de l'année ou certaines positions des étoiles amplifiaient la résonance et ouvraient plus facilement ces portes. Cette synchronisation avec l'univers montre une intelligence hors du temps. Hermès enseignait une science universelle, avant même que nous n'ayons une notion de physique moderne. Le codex relie également le son et la géométrie. Certaines formes doivent être dessinées ou visualisées pendant que des sons précis sont émis. Ces sons créent des vibrations qui traversent le corps, l'esprit et la matière, préparant le praticien à percevoir des réalités au-delà de l'ordinaire. Il ne s'agit pas de magie dans le sens courant, mais d'une technologie de conscience, codée par l'intelligence universelle elle-même. Imaginez maintenant ces instructions appliquées dans un ancien temple ou un sanctuaire hermétique. La lumière passe à travers des ouvertures spécifiques, les cristaux amplifient les vibrations, et le praticien, debout au centre, devient un instrument vivant, capable de percevoir des dimensions autrement invisibles. C'est une danse entre science et spiritualité, entre matière et esprit, entre l'humain et le divin. Les chercheurs qui étudient le codex remarquent aussi un point fascinant. Il décrit des étapes graduelles. La première phase consiste à nettoyer et préparer l'esprit, à libérer les émotions perturbatrices et à stabiliser le mental. La deuxième phase implique l'étude et la pratique des symboles et des formes, accompagnée de son précis. La troisième phase, la plus avancée, permet d'expérimenter une connexion consciente avec l'intelligence cosmique. Au fil des siècles, ce savoir a été conservé avec soin, transmis de maître à disciple, souvent de façon symbolique pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Le Codex d'Hermès n'est pas seulement un livre, c'est une méthode vivante, un enseignement codé qui demande patience, discipline et respect. Alors que vous écoutez ces mots, imaginez-vous dans une bibliothèque silencieuse, entourée de parchemins anciens, sentant la poussière du temps et la vibration des mots anciens. Chaque symbole, chaque page, chaque instruction est un pont. Et ce pont vous invite à voyager au-delà de vos limites, à explorer l'invisible et à toucher ce qui dépasse la réalité connue. Ce voyage à travers le codex révèle que science, mathématiques et spiritualité ne sont pas séparés, mais intimement liés.
La géométrie devient langage, le son devient vecteur, et la conscience devient le lien entre l'homme et l'univers. L'expérience n'est pas seulement intellectuelle, elle est corporelle, émotionnelle et spirituelle.